On va corriger le devoir que je vous ai donné, page 59, numéro 10. Reliez chaque proposition de la colonne A à la proposition convenable de la colonne B. Bien sûr, comment je sais relier? Je sais d'après la compréhension de la phrase. Partie A. Il habite un pays. Il habite un pays, يعني بيسكن ببلد. Je veux voir la colonne B, ça c'est la colonne B. Est-ce que je peux dire il habite un pays à quoi nous jouons? مطرح ما بنلعب مش كتير ظابطة. Il habite un pays dont les toits sont couverts de tuiles rouges. يعني نسكن ببلد اللي له سقوفيات حمراء من أرميد أحمر. لا مش البلد اللي بيكونوا سقوفياته حمر، البيوت، سبا. Il habite un pays qui peut faire de 150 km à l'heure. بلد بيعمل 250 km بالساعة. Non. Il habite un pays où il fait beau toute l'année. ساكن ببلد مطرح ما كل السنة بيكون الطقس حلو. Oui. هيدي أقرب شي. فإذن il habite un pays où il fait beau toute l'année. Ça exprime le lieu, n'est-ce pas? Où? Voici des maisons. نرجع منعيد. À quoi nous jouons? Non. Voici des maisons dont les toits sont couverts de tuiles rouges? Oui. بيوت سقوفيات الإلهم أرميد أحمر. n'est-ce pas? أكيد ما فيني أقول voici des maisons qui peuvent faire de 150 km à l'heure. يعني بيوت بتعمل 250 كيلومتر بالساعة. مين بيعمل 250 كيلومتر بالساعة؟ السيارة، التران، طيارة، مهم وسيلة نقل. n'est-ce pas? J'aime beaucoup de jeux, le jeu d'échecs. تعرفوا le jeu d'échecs؟ هيدا le jeu d'échecs مثل هول. لنشوف les propositions. À quoi nous jouons? ممكن. لا نشوف الاحتمالات الثانية. Que tu m'as offert pour mon anniversaire. أفضل. J'aime beaucoup le jeu d'échecs que tu m'as offert pour mon anniversaire. يعني بحب هاي لعبة الإشاك اللي هديتني إياها عيد ميلادي. C'est un train. طبعا c'est un train qui peut faire de 150 km à l'heure. n'est-ce pas? Il ne sait pas شو بيعنا à quoi nous jouons. Il ne sait pas à quoi nous jouons. مش عارف بشو بدنا نلعب. D'accord? Bon. Ouvrez maintenant à la page page 60. Leçon 2, la proposition subordonnée relative. C'est très facile la proposition subordonnée relative parce qu'on a pris dans la leçon 1, regardez, les pronoms relatifs. On a pris les pronoms relatifs. طبعا لما بكون في عندي pronoms relatifs يعني عندي propositions relatives. Les pronoms relatifs introduisent des propositions relatives. فإذا هودي البرونون relatifs شو بينتج عنهم des propositions relatives. D'accord? Bon. La proposition subordonnée relative, on a le texte d'observation. Quels sont tout d'abord les pronoms relatifs? Les pronoms relatifs sont où, dont, que, et, qui, à quoi. Quoi ou à quoi. D'accord? On commence. Indique-moi un pays où passer mes vacances d'été. Indiquez les pronoms relatifs et relevez les propositions relatives. طبعا où c'est un pronom relatif. Où passer mes vacances d'été هذه كلها بنسميها proposition subordonnée relative.
طبعا لما يكون في عندي pronom relatif بده يكون في عندي proposition subordonnée relative. D'accord? La Grèce, oui, est le moyen de transport qui serait le meilleur pour y aller. Qui, c'est quoi qui? Qui, c'est un pronom relatif. Qui serait le meilleur pour y aller? كل هيدي شو اسمها؟ Proposition subordonnée relative. Introduite par qui? Le pronom relatif. D'accord? Tu as l'autocar qui n'est pas cher. فإذا qui n'est pas cher, c'est une proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif qui. Mais tu n'auras pas le confort dont tu as l'habitude. Dont tu as l'habitude. C'est quoi? C'est une proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif dont. D'accord? L'avion reste le moyen de transport qui offre le plus de rapidité et de confort. Qui offre le plus de rapidité et de confort, c'est une proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif qui, n'est-ce pas? Mais dans le pays, tu seras obligé de payer des taxis qui puissent t'emmener dans les endroits. C'est quoi? C'est une proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif qui. N'est-ce pas? Où tu voudras aller, كمان, c'est une proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif où. D'accord? Alors, la voiture est le moyen de transport que je préfère utiliser du début jusqu'à la fin. Alors, que je préfère utiliser, c'est une proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif que. D'accord? Bon. Faites bien attention encore, on a parlé de ça à la fois passée, mais je veux répéter. Toujours le pronom relatif a pour antécédent. بكون عنده antécédent عم يحكي عنه. يعني indique-moi un pays où passer mes vacances. يعني حدد لي بلد بقدر روح أقضي الفاكانس d'été عطلة الصيف. فإذا où exprime le pays, exprime le lieu, n'est-ce pas? Et le moyen de transport, qui serait le meilleur pour y aller? Qui serait فإذا الكي عم تحكي عن لو ترانسبور وسيلة النقل يلي بتكون أفضل لنروح. Tu as l'autocar qui n'est pas cher. فإذا كي le pronom relatif في قبله antécédent l'autocar. كي عم تحكي عن l'autocar. N'est-ce pas? عشان بكرة بس ناخد السوبردوني conjonctive ما نغلبط بينه وبين subordonnée relative. Subordonnée relative toujours exprime un antécédent ou introduite par un antécédent. Dont tu as l'habitude, tu n'auras pas le confort dont tu as l'habitude. فإذا dont a pour antécédent le confort. Encore. L'avion reste le moyen de transport qui offre le plus de rapidité. Alors l'avion reste le moyen de transport qui, فإذا qui a pour antécédent le moyen de transport. Tu seras obligé de payer des taxis qui puissent t'emmener. Qui puissent t'emmener? Les taxis. فإذا les taxis c'est l'antécédent. Dans les endroits où tu voudras aller. التاكسي بياخدوك على المطارح يلي بدك تروحي عليها. فإذا où a pour antécédent endroit. لأنه exprime le lieu في قبلها le lieu, les endroits. La voiture est le moyen de transport que je préfère utiliser. فإذا que a pour antécédent le moyen de transport. D'accord? هدول أهم الحالات اللي بنمرقوا بالproposition subordonnée relative. يعني تقريبا حكينا عن كل شيء. On va lire maintenant la règle. La proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif.
Regarde l'avion qui décolle. Qui décolle, proposition subordonnée relative, introduite par qui, le pronom relatif, et a pour antécédent l'avion. Qui décolle, مين اللي عم بيقلع, l'avion. D'accord? Emploi. Comment employer la proposition subordonnée relative? La proposition subordonnée relative vient après, au milieu de ou avant la proposition dont elle dépend. يعني ممكن تجي après, بعد, au milieu أو بالنص أو avant, قبل la proposition dont elle dépend. يعني c'est ton autocar qui arrive. هذه البروبوزيشن subordonnée relative اجت بعد البروبوزيشن اللي هي عم نحكي عنها. يعني سي تون اوتوكار, هيدا الاوتوكار يلي وصل. مين اللي وصل؟ الاوتوكار اللي كنا عم نحكي عنه هلا اسمه antécédent. اسمها l'antécédent هيدا. Le nom qui vient avant la proposition subordonnée relative بنسميه l'antécédent. فإذا نحن عم نحكي عن الاوتوكار ورجعنا استعملنا بروبوزيشن تاني لنحكي أكتر. سي تون اوتوكار, فيني أقول سي تون اوتوكار, هيدا اوتوكارك. بس أنا هون كفيت سي تون اوتوكار كي arrive, هيدا اوتوكارك يلي وصل. مين اللي وصل؟ تون اوتوكار. Vous voyez? فإذا هون la proposition subordonnée relative est venue après, بعد la proposition dont elle dépend. بعد les propositions اللي عم نحكي عنها. بعد c'est ton autocar. Le but qui s'arrête là va au centre de ville. انتبهوا وين اجت هون proposition subordonnée relative, اجت بالنص au milieu. Qui s'arrête là? مين اللي وقف هون؟ Le but, le bus. هذا الانتسيدون. فإذا هون proposition subordonnée relative اجت بين l'antécédent وكمالة البروبوزيشن. أصلا هي le but va au centre de ville qui s'arrête là. بس بتجي تقيلي على اللفظ فحطينا le but qui s'arrête là va au centre-ville. Qui veut voyager loin ménage sa monture. فإذا qui veut voyager loin هذه البروبوزيشن subordonnée relative اجت بالأول. ménage sa monture. D'accord? فإذا هون اجت البروبوزيشن subordonnée relative بالأول. Avant. Partie B. Le verbe de la proposition subordonnée relative se met à l'indicatif. C'est très facile. Le verbe de la proposition subordonnée relative على طول بالإنديكاتيف أغلب المرات يعني الأغلب اللي أنتم بتستعملوه على الإنديكاتيف. أنت بستعمل l'indicatif, أنت بستعمل subjonctif et quand j'utilise le conditionnel ou à l'infinitif. L'indicatif, si l'on veut exprimer un fait réel, لما نكون عم نحكي عن حدث حقيقي ما في داعي استعمل subjonctif أو conditionnel. حقيقي على طول j'utilise l'indicatif. يعني présent, imparfait, passé composé, passé simple, plus que parfait, futur antérieur, futur simple, ou passé antérieur. D'accord? مثلا la voiture est le moyen de transport que je préfère. هذه الجملة اللي مرقت معنا. السيارة هو الوسيلة النقل اللي بفضلها. فإذا c'est un fait réel. Quand j'utilise le subjonctif, après un superlatif et des expressions comme le seul, l'unique, le premier. Exemple, c'est le seul moyen de transport qui me plaise. لما بكون عم بستعمل le seul, l'unique, le premier, le dernier. عرفتوا هدول العبارات؟ le seul الوحيد, l'unique الوحيد, le premier الأول, le dernier الأخير. هون بستعمل le subjonctif. مثلا, c'est le seul moyen de transport qui me plaise. استعملت هون verbe plaire بالsubjonctif présent. D'accord? Après rien ou personne. بعد rien ou personne. مثلا, il n'y a personne qui veuille m'accompagner. ما في حدا بده يرافقني. هون استعملت verbe vouloir بالsubjonctif.
dans une phrase qui exprime le désir ou bien la demande. يعني الاشياء اللي بتكون مش حقيقية. désir رغبة، demande طلب، souhait تمني بس ما حصل هالشي. J'utilise le subjonctif. Je cherche quelqu'un qui puisse m'accompagner. فإذا هون عم دور على حدا بيقدر يرافقني. فإذا هيدا demande, n'est-ce pas? C'est pour cela que j'ai utilisé le verbe pouvoir au subjonctif. Au conditionnel, si on veut exprimer une éventualité, une hypothèse. J'ai choisi un cadeau qui pourrait te plaire. هون افتراض فرضية بستعمل الكونديشنال. اخترت كادو ممكن انه يرضيك. Alors, qui pourrait verbe pouvoir au conditionnel présent. شو هو الكونديشنال présent منراجع. شو هو الكونديشنال présent؟ ببلش ب futur simple مع terminaison d'imparfait. هيدا الكونديشنال. À l'infinitif, quand j'utilise dans la subordonnée relative un verbe à l'infinitif, si on veut exprimer une possibilité dans le cas d'une complétive interrogative. لما بكون في عندي possibilité احتمالية مثل اللي بنستعملهم بالcomplétive interrogative في الدرس الماضي إذا بتتذكروا. مثلا indique-moi un pays où passer mes vacances. Où passer mes vacances, c'est une subordonnée relative introduite par le pronom relatif où et quoi? Il y a ici un verbe à l'infinitif. Où passer mes vacances, c'est une complétive interrogative. C'est clair? Bon, vous avez le tableau des modes. Un fait réel, s'il y a un fait réel, j'utilise l'indicatif. Après un superlatif, le seul, l'unique, rien, personne, j'utilise la subordonnée. Éventualité ou hypothèse, j'utilise le conditionnel. La possibilité, j'utilise l'infinitif. C'est clair? Bon. Vous avez comme devoir pour mercredi, numéro 1, page 62, numéro 1, numéro 2 et numéro 3 et numéro seulement. Alors, 1, 2, page 62, page 63, numéro 3. Et vous allez étudier la règle, les cas où j'utilise ou où je trouve une proposition subordonnée relative. هذا بيساعدكم بالبرودكسيون écrite. إذا بدي أنا أكتب برودكسيون écrite كيف بدي استعمل بس يطلع عندي proposition subordonnée أي verbe بستعمل بأي mode, l'indicatif, subjonctif ou bien conditionnel. Ça vous aide beaucoup. Bon.